Salut Dragon. Bon. Alors. Bon, ça fait 1 semaine et demie que je me suis pas entraîné. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis chauffé et je vais juste boxer. Je vais boxer, pourquoi? Parce que... Voilà, il y a ça les gars. Et ça, c'est un nouveau ballon qu'on a à la salle, un nouveau sac de frappe avec de l'eau. C'est un truc nouveau, j'ai jamais encore testé. Et franchement, il a l'air d'être vraiment pas mal. Et moi qui adore mettre des uppercuts, là je pourrais en mettre. Donc voilà. Donc je vous parlerai tout à l'heure pourquoi pendant 1 semaine et demie j'ai rien fait. Et voilà. Tout simplement. On se retrouve tout à l'heure, je vais vous mettre quelques images. Ce sera quand même bref. Parce que c'est une reprise et voilà, déjà ça me fait un peu chier d'avoir arrêté. Et voilà. Bon allez, un peu d'images, on se revoit après les gars. What's good YouTube, this is One Your Love again, and this is basically just a follow-up video for the contest where I'm going to explain the rules, regulations, and how this contest is going to go down. Basically for the course of this contest, you guys are going to be rapping on the beat I showed you guys earlier. I explained the prizes and all that on the last video, so this one's gonna be solely on the rules and regulations and what you have to do in this contest. First off, it's kind of common sense, but you guys are gonna have to rap on the beat I gave you, nothing else, no ifs, ands, or buts. Alright, second, you guys are gonna have to make a whole song with the beat. I can understand if you like use the first couple of bars and the last couple of bars for shoutouts, but use most of the beat, you feel me? Don't just like cut the beat off in the middle of your song, or stop your song in the middle of the beat. Use the whole beat, it's only about what, 3 minutes. Third, when you guys are making these songs, really put into consideration that when we're judging these songs, we're doing it mainly off of quality and lyrical content. Try to get it to the best quality you can. I understand you guys aren't all engineers and you all don't have engineers, but please just do the best you can. Alright, four. Bon les dragons, ça y est. Alors j'ai fini mon entraînement. Alors je vous explique. Déjà je sais même pas si j'ai dit bonjour. Donc bonjour si je l'ai pas dit, désolé. Je ne suis pas quelqu'un d'impoli. Donc alors, je vous explique. Là on est le 21 février. Donc ouais, on a fait un sacré bond dans le temps. Ça fait 1 semaine et demie que je m'entraîne pas. Donc pourquoi? Eh ben, je vais être franc avec vous. Il y a un petit moment je m'étais fait mal au dos. C'est il y a bien 2 ans, on va dire 2-3 ans, ouais, 2-3 ans. Je m'étais vraiment fait mal au dos parce que bah, j'étais un peu idiot. Ça arrive, hein. Vu que j'avais du mal à progresser au niveau des jambes, je faisais du squat tous les jours. Et un jour, eh ben, je me suis fait un lumbago, mais vraiment vénère. J'étais même tombé dans les pommes dans la salle, tout le tralala, enfin bref, voilà quoi. Rien de dangereux, mais bon, sur le coup, ça m'a quand même mis un petit coup de fouet et ça m'a calmé parce que j'ai vraiment mal au dos, je pouvais vraiment plus bouger. Et enfin bref, voilà. Donc, depuis ce temps-là, en fait, je traîne un petit peu un mal de dos, même si je le soigne. Là, ça fait un moment que je suis pas allé au kiné ni à l'ostéo, tout ça, alors que je devrais faire des check-up régulièrement. Et je le fais pas, bah voilà, comme tout le monde, hein. Je vais pas au médecin tant que tout va bien. Et c'est une erreur de ma part. Et enfin bref. Et là, ces derniers temps, je commençais à avoir un pincement. Du moins, ça fait un petit moment quand même, ça me le faisait. Et la dernière fois, je me pose dans mon lit. Et je descends en bas de chez moi pour aller chercher les courses. Ma femme avait fait les courses, hein, bien sûr. Donc je vais l'aider, hein, en gentleman. Hein. De toute façon, sinon on se fait crier. Et je me lève, mais super mal au dos. Et je vois ma jambe qui commence à trembler. Comme si, vous savez, comme si le nerf était pincé. Bon, je vous fais pas une anatomie, mais enfin bref, la racine, j'ai l'impression que la racine était pincée. Et ma jambe tremble. Et j'avais une douleur, bon c'était supportable, mais j'avais la jambe qui... Ouais, ça faisait bizarre, vous savez, comme les chiens quand ils sont en fin de vie, là, avec le train arrière qui traîne, bah, ma jambe gauche, ça, vraiment, c'était pas bon signe, quoi. Je suis où, là? Là, c'est vraiment pas bon signe. Et j'avais super mal au dos, et je sais pas, c'était bizarre. Pourtant, je m'étais pas fait mal la veille. Après la veille, j'avais fait de la roulette pour les abdos. J'avais été dans l'axe, j'avais été aussi un peu sur les côtés, donc est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais je me suis pas fait mal sur le coup, donc c'est ça qui est bizarre. Et voilà, et après, bon, c'est tout, j'ai eu mal. Le lendemain, j'ai fait le WOD de Murph, là. D'ailleurs, j'en ai chié.
Alors le Murph c'est 1,6 km de course. Après vous faites 100 tractions, 200 pompes et 300 squats. Et après vous refaites 1,6 km. Et je voulais le faire en moins d'1 heure. Et je l'ai fait en 50 minutes et quelques. J'ai mis sur mon Instagram, donc j'ai pas mis le temps mais j'ai mis validé. Et franchement c'était vraiment au niveau du squat que les 100 premières reps, les hard squats c'était vraiment dur. Et encore normalement les mecs ils le font avec un gilet de 9 kg. Moi je l'avais jamais fait, je l'ai fait comme ça et déjà comme ça franchement c'est vraiment dur. Donc voilà. Après par contre à préciser, les tractions je fais pas des keeping, je crois c'est ça, voilà, keeping ou des tractions papillons, vous savez comme ils font, ce que je déteste. Et je fais des tractions, des tractions strictes, hein, comme tout le monde. Donc voilà, je pense que je perdais un peu de temps, mais bon, enfin bref. C'est pas pour justifier mon temps, pour moi j'ai fait un bon temps, 50 minutes, c'est quand même chose de pas mal. Mais voilà, mais le lendemain de ça, oh là là, j'avais mal au dos encore. C'était encore pire. Donc j'ai dit, je me suis dit, je sentais que c'était inflammé dans le dos. J'avais vraiment mal. Dès que je baissais, je me mettais en appui pour me baisser comme si on met une garde en boxe. Je me baissais, je perdais l'équilibre, j'avais vraiment plus de force, j'avais vraiment mal dans le dos. Donc ça craignait, franchement ça craignait. Et je savais que là bientôt, là, aujourd'hui, donc le 21, donc une semaine et demie après, je signais pour avoir les clés de mon appartement. Donc qui dit nouvel appartement, dit déménagement, donc qui dit déménagement dit meuble à porter. Donc voilà, je me suis dit, je vais me préserver. C'est pas une semaine et demie qui va me tuer. Ça me fait chier. Je ne suis pas entraîné. En plus, ça tombe au mauvais moment où je fais la série. Donc c'est tout, j'ai pris du retard sur mes entraînements. Là, on est le 21. Je ferai le point. Je sais pas si je le ferai vraiment début mars. Ou je repousserai d'une semaine et demie, vu que j'ai perdu une semaine et demie, je sais rien. Je vais voir. Mais enfin bref, voilà quoi. Donc pendant une semaine et demie, j'ai rien fait. Et j'ai repris seulement aujourd'hui. Donc là, vous comme vous l'avez vu, j'ai boxé un petit peu. J'ai couru 5 minutes, voilà, ça va, j'ai pas mal au dos, je verrai demain, mais bon, je pense que ça va le faire. C'était pas violent. Et j'ai évité de mettre trop de crochets non plus pour pas trop twister au niveau de la colonne. Donc voilà, donc là ça va. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, hein. Bon, ça fait partie du truc. Donc voilà, je me cherche pas d'excuses, ça fait chier. Mais comme je dis toujours, il y a toujours 1000 excuses pour se plaindre et il y en a une pour sourire à la vie. Donc oubliez les 1000, prenez celle qui est positive et restez là-dessus. D'accord? Les autres on les balance, ça sert à rien. Si vous rabâchez que ça va pas, c'est bien de le dire une fois pour que les gens sachent, on peut vous aider. Mais si vous le rabâchez, déjà vous allez vous enfermer dans votre connerie et en plus vous allez saouler les autres. Donc gardez ce qui est positif et reste avec ça et avance avec ça. Enfin bref, voilà. Faut lui s'adapter, réagir au bon moment et puis voilà. Moi j'ai été un peu con de réagir trop tard. Là je suis allé au médecin, tout ça. Je pense que je vais même passer un IRM pour vraiment voir. Là j'ai pris des séances d'ostéopathie de kiné. Ça me fait un peu chier quoi parce que j'avais autre chose à faire, mais bon. La santé c'est important, je viens juste d'avoir 31 ans. Voilà quoi, je suis pas mort à 30 ans, c'est pas possible. Je me plaindrai quand je serai vieux, j'aurai le droit. Puis j'aurai mes petits enfants pour me plaindre à eux et puis raconter un peu la vie et les faire chier. Donc voilà. Donc là, je vais manger, j'ai fait mon entraînement. Donc je vous filme ce que je mange. Donc voilà, c'est pas la première fois que je vous montre. Donc c'est du chili. Chili con carne. Là ça va être les derniers repas on va dire où je mets de la sauce, des choses comme ça. Parce que même si ça va, il y a de la sauce tout ça. Et vu que j'ai pris du retard. Moi je suis pas grand hein, mais j'ai envie d'être mieux. Ça je vais arrêter tout ça. J'ai peut-être même essayé de manger un kebab là bientôt pour finir là-dessus. Et puis après vraiment forcer les choses. Donc voilà. Donc moi je vous laisse là. On se retrouve je sais pas, peut-être demain. Mais on se retrouve très bientôt les gars. Donc d'ici là, no fake, je training. L'épisode n'est pas fini. Mais on se revoit la prochaine fois. Allez ciao. Salut Aaron. Bon voilà, on se retrouve. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc jeudi, attendez que je dis pas de bêtises. De toute façon, ce sera écrit sur votre écran, vous. On est jeudi 7 mars. Donc, comme je vous ai dit auparavant, j'ai repris parce que je m'étais fait mal au dos, du moins j'avais mal au dos. Donc pendant une semaine et demie, j'avais rien à faire, du moins j'avais rien pu faire.
Et en plus j'avais beaucoup de choses à faire à côté, donc ça m'arrange aussi d'un côté, mais bon, c'est chiant, ça m'a tué dans la préparation. Et voilà, donc j'ai repris mercredi, la semaine dernière. Je me suis reposé jeudi et je voulais me réentraîner vendredi, donc le 1er mars. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose de très grave à la salle. Et voilà, ça nous a tous mis un coup. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bref. Il s'est passé quelque chose et du coup, je me suis rentraîné que depuis hier, donc hier mercredi. Des fois, il y a des moments où il se passe des événements, malheureusement. Bah, vous oubliez tout le reste à côté, hein. Dans les vidéos c'est quand même bien, c'est pour distraire, nous c'est ce qu'on aime et tout, mais parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, parce qu'en soi c'est que du divertissement les vidéos, donc comme on dit, voilà, des fois il faut mieux se concentrer sur les choses plus importantes, et voilà, du moins, moi c'est ce que je pense, parce que là on se voit, on se parle, vous m'appréciez peut-être. Moi je vous connais pas tous, donc je peux pas vous dire que je vous apprécie, même si dans les commentaires ce que vous me dites, généralement je vous apprécie ce que vous dites, mais on se connaît pas réellement. Donc moi je suis pas du genre à vous baratiner, à vous dire ouais on a une famille, c'est pas vrai, on n'est pas une famille. Moi je suis un youtubeur qui fait des vidéos, j'essaie de vous distraire, de vous informer et de faire les choses le plus positives pour que ça puisse vous aider, vous distraire, vous rendre heureux dans votre vie, vous motiver, tout ce que nous c'est une chaîne de fitness YouTube. De fitness tout simplement dans le sport, mais au fond de ça on se connaît pas réellement, donc je vais pas vous dire vous êtes ma famille, une famille c'est comment dire, mais on en a qu'une. Je suis pas un baratineur, je suis pas un gourou, et enfin bref voilà, donc je vais pas m'écarter du sujet. Donc voilà, j'ai repris que on est jeudi, ouais, j'ai repris que hier, donc mercredi, et j'ai repris par la muscu. Donc j'ai fait un full body, hein, rien de très compliqué, et je l'ai pas filmé malheureusement parce que j'avais oublié ma carte, hein. Et j'avais la tête ailleurs, et ben voilà, j'avais oublié ma carte. Donc c'est tout, je me suis entraîné, c'est pas grave, ça m'a permis d'être vraiment focus, parce que bah, quand on se filme, on est toujours un peu moins focus que quand on pense qu'à ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça va être plus cardio. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je ne sais pas encore exactement. Je pense que je vais faire un petit circuit, mais ça va être du light, hein, ça va être tranquille. Ça va pas être, je vais pas me tuer. Je vais pas me tuer parce que hier, déjà les courbatures, j'ai bonne courbature d'hier. Donc j'ai fait un full body, j'ai fait aussi les abdos. Et voilà. Donc là, ça va être, on va dire, plus cardio, poids de corps, des choses comme ça, d'accord. Il n'y aura pas trop de charge. Donc comme d'habitude, désolé, hein, c'est la reprise, c'est pas évident. Que ce soit pour l'entraînement et pour parler avec vous. Donc, je vais mettre ça en image, c'est toujours mieux. Donc les gars, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon les dragons, alors là ça y est, je viens de courir, faire un petit peu de rameur. J'ai fait quoi, 20 minutes de cardio en gros, tranquillement. Et bah là je vais boxer tout simplement, donc en image. Bon les dragons, alors ça y est, j'ai fait tranquillement que des rounds de 2 minutes. J'avais fait 5 avec une minute de récup. Tranquille, de toute façon, j'avais pas beaucoup de jeu avec la muscu d'hier. Je sentais que j'étais super lent, j'avais pas d'explosivité, rien. Enfin, bref, ça fait du bien. Donc là je vais rester sur 2 minutes encore. C'est très court. Je vais faire un circuit, donc 4 exercices de 30 secondes. Et je fais ça 5 fois pareil, d'accord. Et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Et ouais, en fait, désolé, j'ai pas filmé la boxe, mais je vous filme au moins le circuit.
Ouais, dragon. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mon circuit. Ça va, ça a été. 2 minutes, c'est quand même court. C'est dur dans l'effort, mais c'est court, ça passe. Donc voilà. Moi j'ai fini mon training, là j'ai fait un petit peu de corde pour finir. Ouais, 2-3 minutes, c'est tout. Et puis c'est très bien. Je vous laisse là. On se retrouve demain. Si j'arrive à me caler du temps pour m'entraîner. Allez. Salut dragon. Bon voilà. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc dimanche, et ben, c'est séance du dimanche tout simplement. Donc alors je vais faire un petit peu de muscu avec un petit peu d'appareil parce que là, bah oui, il y a le FIBO qui arrive. Donc d'ici un mois. Donc il faut aussi que je me prépare pour le FIBO. Ouais tiens d'ailleurs, je vais m'asseoir pour vous parler un petit peu de quelque chose. Donc vu que là les épisodes c'est Creed, je m'étais dit je vais mettre 2 mois. Donc en 2 mois je vais vous montrer où j'en suis. Mais malheureusement bah, j'ai dû arrêter allez, peut-être au total pendant 2 semaines, un truc comme ça. Avec bah, les événements qui sont passés et puis ma douleur de dos pardon. Donc voilà, donc je vais repousser bah, jusqu'au FIBO comme avec Newton, comme ça en plus on pourra se préparer un petit peu ensemble. Et voilà, donc il faut que je reprenne aussi un petit peu de volume parce que bah, au FIBO les mecs sont quand même assez énormes. Même si on prend pas les mêmes choses, hein. Enfin bref voilà, donc je serai assez sec et un peu plus volumineux, mais pas trop non plus, je vais pas redevenir comme j'étais l'année dernière. Désolé pour ceux qui aiment côté un peu balèze, c'est plus mon délire du tout. J'ai envie de garder mon cardio et puis ma aisance de mouvement, mon agilité, ces choses-là, enfin bref, mon coup de nerf aussi. Voilà, quand on est trop lourd, arrive un moment, je sens que tout ça, ça se perd. C'est mon avis et mon ressenti. Donc voilà. Donc je vais me préparer. Et voilà, donc ça repousse d'un mois. Ça repousse d'un mois et on fera un bilan à la fin de ce mois-ci. Puis de toute façon, il doit le faire lui pour sa sèche, que lui comment ça sèche. Lui encore plus dans le côté, on va dire, esthétique. Body, puis un peu force pour street workout. Et voilà. Donc, bah, tout simplement, je vais m'entraîner et je vous montre ça en image. À là tout de suite. Bon, dragon, ça y est, j'ai couru, donc juste 10 minutes tranquillement. Question de bien me chauffer. Maintenant, je fais toujours ça avant la séance. C'est quelque chose que je faisais avant et puis après, ça a arrêté. Mais bon, j'ai gagné de la force grâce à ça. Mais là, je m'en fous de la force, donc je le refais 10-20 minutes toujours. Et voilà. Donc là, la séance musculaire est partie. Donc c'était juste une petite aparté en image. Let's go. Bon les dragons, alors ça y est, la séance elle est finie. Donc moi je suis content, j'ai fait une bonne séance. Et ça m'a fatigué, mais j'ai encore de la pêche, de toute façon tant mieux. Parce que là j'ai des meubles à monter après, donc il faut encore que j'ai de la force. Et voilà, et alors, je voulais dire un petit truc aussi. C'est qu'il y a beaucoup, ils vont dire, mais en fait mes séances c'est du full body, c'est un peu tout.
c'est un peu tout. Donc il y a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est pas comme ça qu'on progresse, ou ceci ou cela. Bah, j'ai envie de vous dire, on verra dans un mois. Et le but en soi, pour moi, excusez-moi, je m'assois, c'est la santé, le sport. Donc c'est pas un entraînement de bodybuilder, c'est sûr. Mais c'est un entraînement qui va faire que je me sentirai bien, je me sentirai complet. Et il y a des personnes que je suis en ligne à qui j'ai fait un entraînement de ce style-là. Ils sont super contents et j'ai eu même des retours qui me disaient bah, c'est moins ennuyeux que... Après, je ne vais pas dénigrer le bodybuilding. Mais pour des gens, entre guillemets, qui ne veulent pas faire des compètes, qui veulent juste être bien et se sentir bien pour la vie de tous les jours, il y en a à qui ça correspond plus, tu vois. Donc il y en a à qui ça va correspondre le bodybuilding, mais il y en a à qui ça va correspondre, ça va mieux correspondre ces entraînements. Désolé, j'ai l'image, je suis fatigué. Et enfin bref, vous m'avez compris sur le fond. Moi je pense que mes entraînements en ce moment, ils peuvent, sans présomption, parler un peu plus à un plus large public, à une personne qui veut s'entretenir, qui veut être entre guillemets quand même musclé, bien, et travailler un peu le cœur en même temps, pardon, le cœur et la tête. Quand je dis la tête, c'est-à-dire que en termes d'exutoire, il y a un effort qui, je pense, sera, je vais pas dire mieux parce que c'est pas mieux pour tout le monde, qui sera différent que la musculation, qui peut, entre guillemets, et moi c'est ce qui m'est arrivé, et ce qui arrive je pense à beaucoup de personnes, c'est un peu rébarbatif et quand on fait le tour après ça peut vite saouler. Voilà, si vous n'avez pas un objectif vraiment de prendre de la masse, tout ça, ça peut vite saouler. Et c'est pour ça qu'on voit des mecs des fois qui sont en salle, moi une meuf, des mecs et des meufs aussi, des femmes. Ouais pardon, pas dit meuf, je suis pas un macho du moins si, je suis un macho mais bon, c'est pas grave. Des femmes et des hommes qui font toujours les mêmes choses depuis des années, qui n'évoluent pas, parce qu'ils ont plus de... Il n'y a plus de nouveauté dans l'entraînement, ils ont fait le tour, et ils s'ennuient. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui, vu que c'est un peu plus aléatoire, on va dire, c'est toujours un peu nouveau. Et de toute façon, il n'y a pas de discipline qui est mieux l'une que l'autre. Je pense que le mieux, c'est de tester un peu de tout, et voir là où on sent le mieux, mais pas rentrer dans une routine. Parce qu'on peut vite faire le tour. Surtout quand on a un objectif juste de s'entretenir. C'est un objectif sans en être un vraiment. Donc voilà, à part ceux qui veulent faire du bodybuilding, qui veulent prendre du poids, qui veulent être sec à tel poids, ceci, cela, et faire des compètes, là c'est normal, il est motivé parce qu'il va avoir son objectif. Mais quelqu'un qui, je sais pas, qui travaille et qui veut juste s'entretenir, qui vient 3-4 fois dans la semaine, ça peut être un entraînement peut-être un peu plus complet et qui peut plus correspondre à ces personnes-là. Donc voilà. Il y a beaucoup qui vont dire c'est n'importe quoi, moi je vous dis c'est pas n'importe quoi. Je travaille mon cœur, ma tête, mon muscle, mon système nerveux aussi. Donc c'est, je trouve pour moi quelque chose de super complet. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme même le yoga c'est... je ne connais pas le yoga, mais je connais juste quelques petites positions. Enfin bref, voilà. C'est super important, tu apprends à découvrir ton corps, comment il fonctionne, à sentir les muscles que tu n'as pas. Voilà quoi. Quand j'étais en dire plus esthétique et bodybuilding, arrivé à un moment ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que dès que je jouais courir, je congestionnais ou voilà, je sentais que j'étais fort, c'était une bonne sensation. J'étais fort, j'étais solide, mais voilà quoi, question cardio, j'avais plus d'explosivité et c'est quelque chose que j'aime bien, l'explosivité c'est super important. Et puis voilà, ça me rendait un peu feignant. Après là, je parle pour mon corps, hein, il y en a ça change. Après au début ça me mettait bien, hein, mais arrivé à un moment voilà, ça me plaisait plus tout simplement. Donc là, je suis plus, on va dire, dans du cross-training. Et voilà, comme là j'ai fait mes temps de récup sont de 1 minute généralement, voire 45 secondes. Et je fais des séries un peu plus courtes au début, un peu plus lourdes. Et après, je baisse et je fais des séries de 15 ou 20. Donc voilà. Moi, ça me correspond, ça me va. C'est pas avec ça que je vais prendre du poids énorme. Je vais pas prendre énormément de poids. Je vais en prendre un peu parce que le muscle aussi, il travaille. Donc ouais. Attends, mon gros, j'arrive. Mais enfin bref, voilà quoi. Donc je vous laisse là. L'épisode il se finit ici. Et on se retrouve bientôt. D'ici là, force à vous.